Rangihe, depuis hier et aujourd'hui encore, il y a eu 2 journées alternatives. Alors, quel bilan retenez-vous pour ces 2 journées? Alors le bilan qu'on retient de ces 2 journées, dans l'organisation essentiellement, c'est un bilan très positif parce qu'on ne s'attendait pas à voir autant de monde. On a réussi à amener plus de 500 scolaires visiter notre journée hier. Rien que ce matin, on a eu à peu près, de compter, à peu près 200 personnes. Donc c'est un bilan très positif. On a réussi à partager... Et pourtant, c'est la première fois? C'est la première fois. Alors il faut savoir que c'est la 3e édition en Polynésie française, mais c'est la première fois que nous l'organisons. Il faut savoir qu'on est une classe de 3e année, on n'est que des étudiants, on n'est pas des professionnels. Du coup, c'est un challenge pour nous. Donc on a réussi, on est très fiers et on a réussi ce qu'on devait faire. Voilà. Et vous avez invité des acteurs pour représenter leur entreprise. Est-ce qu'ils ont pu représenter et donner plus d'informations au public? Oui, alors tous les acteurs qu'on a invités qui sont venus ont réussi à essentiellement informer les visiteurs sur leur activité. Donc on a eu par exemple La Ruche qui dit oui, qui a réussi à parler de ce qu'ils font en général. C'est une petite entreprise pas connue, mais ils ont réussi à faire parler de... Oui, les acteurs ont bien représenté leur entreprise, leur organisme et leur association. Alors l'objectif de ces 2 journées, c'est justement parler de l'environnement, c'est ça? Alternativa. Oui, alors pendant ces 2 journées, on propose au public, aux Polynésiens, des alternatives face aux défis climatiques. C'est très important l'environnement pour nous. Nous sommes une petite île, on est entouré d'océans. Donc préserver notre environnement, c'est très important, autant marin que terrestre. Donc c'est à ça que sert Alternativa, à présenter et réunir dans un seul lieu tous les acteurs qui peuvent aider face à ce défi climatique. Alors le défi aussi, on va dire, c'est de produire des choses, on va dire, des objectifs moins polluants. Oui, l'objectif c'est de proposer des solutions moins polluantes. Par exemple, il y a Tahiti Aquaponie qui propose de cultiver soi-même un système pour cultiver ses salades. C'est un système qui permet de cultiver ses salades, mais en même temps en faisant vivre des poissons. Donc c'est tout un système qui permet de rester écologique pour éviter d'utiliser l'essence pour aller jusqu'au magasin et acheter sa salade. Donc la salade, tu la produis toi-même, c'est bio, sans pesticides. Tu sais ce qu'il y a dans ton assiette, tu sais ce que tu manges. Donc oui, c'est essentiellement préserver... Il y a des communes aussi qui ont répondu? Oui. Donc nous avons la commune de Punavia qui est venue nous proposer, qui est venue exposer. Ils nous ont montré leur vélo, qui a eu un franc succès d'ailleurs, un énorme succès. Non oui, la commune de Punavia essentiellement. Qu'est-ce que ça fait avec ce vélo-là? Alors le vélo, le principe c'est qu'au bout du vélo, il y a un mixeur. Donc plus tu pédales, plus ça mixe. Et hier, j'ai vu des enfants qui étaient en train de jouer avec le vélo. Ils s'amusaient à pédaler. À la fin, ils ont réussi à faire leur milkshake. Ils étaient heureux de boire leur milkshake à la banane. Donc merci la commune de Punavia, c'était super. Les enfants ont adoré. On dit c'est l'innovation. Oui, c'est l'innovation. C'est ce qu'on attend hein, pour nous. C'est ce qu'on attend. C'est pas consommer, produire quelque chose. C'est ça. C'était une activité phare de notre... Alors le message que j'aimerais adresser aux autorités, aux communes, c'est aider les populations à mieux trier le minimum. C'est comme j'aime le dire, c'est le colibri. C'est chacun l'histoire du colibri. Le colibri, il y a un feu, avec son petit bec, il prend de l'eau et il va essayer d'éteindre le feu. Il n'a pas réussi à éteindre le feu dans la forêt, mais avec ce qu'il a fait sa part. Donc à nous, à chacun, mais pas qu'aux autorités et aux communes, c'est à chacun d'entre nous à prendre conscience que c'est à nous de protéger notre environnement. C'est à nous de faire en sorte d'offrir à nos enfants et à nos petits-enfants une belle île qui ne vivent pas entre les déchets, qui puissent continuer à manger des bananes et des fruits sains sur les arbres.